vidéo où on va parler d'Apple. Cette semaine a été annoncée lors de la conférence des développeurs les nouveaux produits et les nouveaux services lancés, qui vont être lancés en tout cas très prochainement par Apple. Et dans ces fameux services, il y a le HomePod. Alors le HomePod, c'est vraiment l'évolution de ce que doit être le centre névralgique de la maison connectée et même un outil, je dirais, qui va prendre la place des applications dans les temps à venir. Alors le HomePod, ça ressemble à une petite boîte, une petite colonne qu'on va pouvoir prendre et poser chez soi, qui va faire 17,2 cm de haut pour un diamètre de 14,2 cm. C'est pas extrêmement grand, par contre c'est relativement puissant. Vous avez tout autour de l'appareil 7 tweeters. Les tweeters, c'est ce qui sert à développer le son aigu. Donc vous en avez 7 qui sont répartis tout autour. Un woofer sur le dessus pour envoyer un petit peu de grave et envoyer de la basse, et tout autour aussi 6 micros. Alors les micros vont servir à plusieurs choses. La toute première chose, ils vont servir effectivement à analyser votre pièce et à reconnaître l'emplacement de votre HomePod dans votre pièce pour pouvoir vraiment optimiser la qualité sonore. Imaginez lorsque le son se diffuse, donc part du point par de l'HomePod, il part, s'il va trouver un mur, le son va taper et le son va être réfléchi jusqu'à arriver à vos haut-parleurs qui lui va l'analyser par rapport au son qui a été envoyé. Il va calculer le temps d'aller et le temps de retour. Ça lui permettra, avec un processeur, c'est un i8 de Apple, ça lui permettra de calculer et vraiment d'optimiser le son. Donc quand il saura qu'on peut envoyer un peu plus d'un côté et un peu moins fort de l'autre, et ben, il va diminuer l'émission de son du côté des tweeters d'un côté et conserver le volume maximal de l'autre côté. Donc c'est vraiment un système qui est super bien. C'est vraiment, pour dire, un haut-parleur intelligent, et on reste vraiment dans les objets connectés intelligent. Alors, autre intérêt de ces micros, ça va être effectivement de pouvoir communiquer avec HomePod. C'est pas juste un lecteur de musique connecté que vous allez pouvoir poser chez vous, c'est vraiment un assistant de vie personnel. À savoir que vous allez parler à Siri, tout simplement. Vous allez dire « Dis Siri » et Siri effectivement va reconnaître votre voix comme vous le feriez avec votre smartphone, avec votre iPad ou avec votre watch, avec tous les objets connectés de l'écosystème Apple. Vous direz à Siri ce que vous voulez en termes de musique. Est-ce que tu peux me jouer cette musique? Est-ce que tu peux me jouer celle-là? Est-ce que tu peux ouvrir les volets? Si vous avez par exemple des volets connectés qui sont compatibles avec Apple, avec le HomeKit, ça pourra ouvrir vos volets. Allumer votre lumière avec effectivement il y a un partenariat également avec Philips Hue. Il y a beaucoup de partenariats, donc toute une maison connectée. Le HomePod, c'est vraiment le centre névralgique. Ces micros sont là pour vous comprendre, pour vous reconnaître, et même quand il y a de la musique, ils vont être capables de reconnaître votre son, le son de votre voix en tout cas, pour pouvoir comprendre les commandes que vous voulez. Et au-delà de la commande de la maison et au-delà de la commande, je dirais simplement du fait d'écouter de la musique, vous allez pouvoir dire je veux regarder la télé si vous avez l'Apple TV, vous allez pouvoir commander plein de choses, vous allez pouvoir poser des questions d'ordre général et vraiment connecter et communiquer de plus en plus avec Siri. D'autant plus qu'on sait que Siri va vraiment plus loin dans le machine learning. On va vraiment sur un produit, sur un service Siri qui vient de plus en plus intelligent, qui va comprendre vos besoins, qui va pouvoir affiner les propositions qu'elle va pouvoir vous faire par rapport à vos goûts personnels. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va être de plus en plus personnalisé et de plus en plus intéressant. Après, l'inconvénient d'un produit comme celui-là, c'est qu'effectivement, je dirais que Apple rentre encore plus dans votre maison. Une fois que vous avez ce produit-là, vous aurez forcément que des produits connectés Apple pour votre intérieur, parce que ça serait dommage d'avoir un HomePod et de pas avoir, je dirais, une maison connectée qui correspond, qui peut communiquer en tout cas avec cet outil-là. Alors c'est un produit qui fonctionne avec AirPlay 2. AirPlay 2 qui effectivement qui a été annoncé sur iOS 11. AirPlay 2 qui vous permettra de piloter plusieurs HomePod. L'idée, si vous voulez, c'est d'en avoir plusieurs. Un dans votre pièce principale, pourquoi pas un dans votre bureau, un dans votre chambre, un dans votre salle de bain, ce qui permettra en permanence à Siri d'être connecté avec vous et en permanence d'avoir la musique dans différentes pièces. On va pas toujours diffuser au même volume sonore quelle que soit la pièce, puis quel que soit le volume de la pièce. On va imaginer une pièce de vie qui sera plus grande par rapport effectivement à une salle de bain, en règle générale en tout cas. Donc on imagine très bien que le volume sonore sera beaucoup plus restreint dans les petites pièces, et avec effectivement votre iPhone ou votre iPad, vous pourrez régler vraiment indépendamment le volume sonore dans chaque pièce, et ça c'est plutôt pas mal foutu. Autre point intéressant, sur le dessus, vous avez effectivement un bouton qui vous permettra de mettre
en lecture la musique, de la mettre en pause, mais également de régler le volume sonore. Alors comment ça marche tout de suite, on ne sait pas, on a vu qu'une démo un petit peu sommaire. Le produit n'est toujours pas disponible et ne sera disponible qu'un peu plus tard, mais ça on en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, une espèce de bouton multifonction sur le dessus. Après il y aura effectivement plein d'autres fonctionnalités comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous pourrez demander à Siri quel temps fait-il, la météo, l'actualité, les résultats du sport de mon équipe favorite, appelle par exemple, appelle un proche, appelle telle personne, mais tout simplement appelle maman, il sait qui est maman parce que vous l'avez rentré dans vos contacts de cette manière-là en ajoutant la petite annotation, c'est ma mère, hein, tout simplement. Donc vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous et il y en aura de plus en plus parce que à l'avenir Siri va se compléter et ça va devenir vraiment un super assistant de vie que vous allez retrouver de la même manière sur tous vos devices puisque Siri est connecté à votre compte Apple et pas simplement un appareil. Pas simplement Siri dans l'HomePod serait différent éventuellement de Siri dans l'iPhone ou Siri dans l'iPad, pas du tout. C'est le même Siri avec les mêmes connaissances, les connaissances très spécifiques de vos besoins et de vos goûts qui seront faites de manière générale et liées à votre adresse mail et à votre compte Apple. Apple a vraiment joué le jeu en annonçant une protection des données. Bien évidemment, on sait déjà que ça fait longtemps maintenant que Apple est rentré dans les foyers. Un téléphone que vous posez, c'est un micro, c'est une caméra. Même si vous ne l'utilisez pas, il y a toujours du son qui peut être enregistré, des données qui peuvent être diffusées. Donc, il y a un vrai besoin de sécurité. Puis c'est un enjeu majeur, c'est la sécurisation des données personnelles. Ils ont vraiment annoncé une solution qui permet d'encrypter complètement les données qui vont passer avec des identifiants anonymes et vraiment une protection des données personnelles qui devrait être optimisée. Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs de ce produit à venir? Alors, aujourd'hui, compliqué de dire vraiment si ce produit est bien ou pas, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas disponible et dès lors qu'on l'a pas entre les mains, qu'on peut pas l'essayer dans les conditions du réel, c'est délicat de se prononcer. Par contre, on va parler du concept. Le concept, je vais déjà donner, à mon sens, 3 points positifs. Le tout premier, c'est d'avoir la musique dans l'ensemble de la maison, paramétrer les haut-parleurs individuellement. Ça, c'est vraiment une grande avancée. Je trouve ça vraiment bien. Bon, ça existe déjà dans le commerce, c'est pas le truc révolutionnaire, mais ça va dans le bon sens et Apple a vraiment fait un produit qui est sympa sur ce concept-là en tout cas. Le point numéro 2 que je trouve vraiment bien, c'est la gestion de la maison connectée. Alors la maison connectée, Apple, pas la maison connectée de tout le monde. Il y a quelques jours, on parlait de la solution Bosch Smart Home. D'ailleurs, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil, il y a le lien ici, qui est une solution de maison connectée. Ça, par exemple, au jour d'aujourd'hui en tout cas, on ne pourra pas piloter cette solution, la solution Bosch, à partir d'Apple parce qu'il n'y a tout simplement pas de pont entre les deux entreprises et pour l'instant en tout cas elles ne collaborent pas ensemble. Je ne sais pas si ça aura lieu à l'avenir, toujours est-il qu'aujourd'hui la maison connectée Apple, comme je le disais, ne pourra se faire qu'avec des partenaires Apple et des gens qui ont accepté de rendre compatibles leurs produits avec la solution Apple. Et puis le troisième point qui me paraît être vraiment intéressant et non négligeable, c'est le fait d'avoir un son optimisé pour votre intérieur. Chaque intérieur est unique, chaque maison a des angles différents, que ce soit des angles vraiment droits à 90, voire des espèces d'angles biscornus et des pièces un peu bizarres. Le fait que vous ayez 6 haut-parleurs autour de votre HomePod, ça permettra de complètement personnaliser le son de votre pièce et de l'optimiser et de ne pas vous retrouver avec un son qui est trop pourri parce que vous auriez une réverbération d'un côté, parce que vous auriez le son qui reviendrait, parce que c'est ça. Pas besoin de le poser au centre de la pièce pour avoir un son parfaitement clair et parfaitement diffusé partout. Vous le mettez sur une table, qu'il y ait un mur, qu'il y ait une télé, qu'il y ait une vitre à côté, peu importe, le son sera complètement optimisé et ça c'est plutôt bien. Alors maintenant il y a des points négatifs, on va pas se mentir, sur le concept toujours, pas sur le produit. Point négatif, le tout premier point négatif, c'est le fait que ça fonctionne avec Apple Music. Et à ma connaissance, seulement avec Apple Music. Donc si vous n'avez pas de compte Apple Music, walou la musique, il n'y aura pas de musique. Spotify, on oublie. Deezer, n'en parlons pas. Si vous voulez Spotify, il faut aller sur la solution Amazon Echo ou bien alors sur Google Home. Là, vous pourrez effectivement utiliser votre compte Spotify. À moins que Apple permette effectivement une ouverture avec Spotify, mais ça m'étonnerait. À mon avis, Apple va vraiment vouloir plutôt cloisonner pour qu'il y ait des abonnements qui se prennent de plus en plus autour de leur solution Apple Music. Avant tout, ce qu'ils privilégient, c'est de développer leur solution, leur propre solution. Ça a toujours été comme ça dans cette boîte. Autre point négatif, et pas des moindres, HomePod n'est pour l'instant pas disponible en français. Alors, de toute façon, le produit sortira
à la fin de l'année en décembre, mais uniquement dans la langue anglo-saxonne. Donc chez les Australiens, chez les Américains et chez les Anglais. Dans le reste du monde, il va falloir attendre 2018 pour que l'outil soit optimisé et traduit dans son ensemble. Donc on n'a pas de date pour l'instant. Apple a effectivement annoncé une sortie dans le reste du monde en 2018. La date, on la connaîtra ultérieurement. Autre point négatif, c'est le prix. 349 $ l'unité. Donc si effectivement vous voulez vous payer le luxe d'avoir un haut-parleur dans plusieurs pièces pour garder, je dirais, un ensemble sonore complet. Si vous êtes dans votre maison, vous voulez pouvoir, ou dans votre appartement, peu importe, vous voulez pouvoir changer de pièce et garder toujours la même musique sans forcément être obligé de mettre à fond et puis d'entendre le son de la pièce d'à côté, ce qui arrache d'une vos oreilles et puis de deux est très désagréable pour vos voisins. Donc il vous faut plusieurs HomePod et pour avoir plusieurs HomePod, vous multipliez 349 $ par le nombre de HomePod et au final ça risque de coûter quand même relativement cher. Au final, ce petit produit de 2,5 kg a l'air d'être vraiment sympa. Il est annoncé en deux couleurs de ce qu'on a pu voir sur la présentation de Apple et sur leur propre site. On le voit en blanc et en noir, donc ça doit être effectivement pour l'instant les deux teintes qui sont présentées. Il communiquera en Wi-Fi avec l'ensemble de votre système. Et puis comme je vous l'ai dit, il va falloir patienter parce que pour l'instant, on en parle. Même que vous ne viviez aux États-Unis, en Australie ou en Angleterre, vous ne l'aurez pas à la fin de l'année. À moins d'aller le chercher, de le ramener, mais de ne lui parler qu'en anglais. Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas sur l'HomePod. C'est un produit qui, par contre, a l'air d'être sympa, d'être vraiment bien à tester. Je suis vraiment très curieux de le tester, mais il faudrait le tester dans une maison de démonstration avec l'ensemble des objets connectés Apple pour vraiment se rendre compte de ce qu'on peut faire sur des vidéos. On voit très bien ce qui est présenté, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut faire, lever les rideaux, allumer la télé, mettre la musique, avoir les infos, les ci, les ça. Mais tant qu'on l'a pas vraiment essayé dans son quotidien ou du moins essayer en situation réelle, c'est toujours délicat de se projeter. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce HomePod. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Est-ce que pour 349 $, vous seriez vous laisser tenter? 349 $ x2, x3, x4, ça dépend des maisons. Mettez-moi tout en commentaire, on en reparle très vite. Et puis moi, je donne rendez-vous très rapidement pour d'autres informations, toujours sur l'high-tech. Ciao!